Ah, voilà. Ma camarade ne voulait pas. Bonjour. Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle, énergéticienne, sociopédagogue, guérisseuse. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Si vous souhaitez une guidance individuelle, un soin ou un accompagnement, vous trouverez toutes les possibilités, ou une grande partie, disons, en dessous, ainsi les coordonnées pour me contacter. Voilà. Alors, je commence avec l'astrologie de la lune noire, car soit on sort de la pleine lune, de savoir un petit peu qu'est-ce que cette pleine lune, ou qu'est-ce qui va suivre à cette pleine lune, qui était quand même assez bouleversante, je dirais. Et puis on verra. Alors, je trouve en première carte le 9, l'Uranus, le génie. Les génies qui me parlent de, oui, c'est la carte de la tour sur le tarot de Marseille. Ça veut dire qui parle de l'éclair, qui parle de bouleversement, qui parle également, bon, l'Uranus, c'est aussi les éveilleurs. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de changer ou qui va changer. C'est un peu euh, oui, c'est un peu un éveil un peu brutal, je dirais, d'accord? C'est un peu un éclair qui rentre. C'est aussi également Uranus, c'est le père du ciel. Hein, concernant la Terre, Mère Gaïa, après la mythologie, Uranus est le père du ciel. Et puis, justement, cet éclair nous parle de transformation. Il y a aussi un éclat peut-être de vérité, de changement qui est présent. C'est un peu comme si, oui, c'est nécessaire, comme avec la tour, vraiment comme si les structures, qu'est-ce qu'on a construit peut-être qui n'était pas construit sur des bases bien solides, est en train d'effondrer pour justement qu'une nouvelle construction vienne possible. Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte d'électrochoc peut-être, ça peut sur comment réagir éventuellement sur certaines situations, mais surtout intuition du cœur et puis peut-être pas trop dans le mental, car cette carte présente la transformation, comme je disais, et puis pour moi, soit je trouve ensuite la carte du soleil, c'est vraiment une transformation nécessaire et bénéfique, car le soleil correspond aux cartes de soleil dans le tarot, bien sûr, de l'esprit. C'est aussi le centre, c'est l'âme. D'accord? Alors, écoutez vraiment les guidances de votre âme, on me dit, et puis c'est l'étincelle qui est en vous, c'est ça, le soleil, ça allume tout, ça veut dire que s'il y a une destruction de quelque chose, ou s'il y a un éclair qui vient, dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique, justement pour rentrer dans la lumière. D'accord. Ça correspond bien un peu, c'est un peu le nettoyage du printemps, on me dit direct, pour justement laisser le passé avec Uranus, avec ses transformations, laisser le passé derrière soi pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. La plupart de vous, vous avez passé quand même une étape pas trop facile, avec beaucoup de karma qui sont remontés, avec des rêves peut-être pas agréables. Moi-même, j'étais un peu complètement déboussolée dans mes rythmes,
arrivant pas à m'endormir avant 4 heures du matin, par exemple. Et puis, avec des rêves pas possibles qui pouvaient remonter. Puis, en plus, moi, je me rappelle rarement de mes rêves. Alors, là, on se réveille le matin, on est bousculé, on sait pas trop, on a des flashs encore, des choses qu'on a peut-être vues durant ces rêves-là. Mais bon, il y a vraiment cette transformation qui est importante pour qu'on peut s'exprimer dans une autre façon, qu'on peut s'exprimer dans la lumière, et on laisse vraiment le passé derrière soi, car le soleil est également le rayonnement, mais aussi la purification, pas le feu, d'accord? Pour les chamans, c'est la purification, c'est surtout par le feu. Et puis ça me parle de chaleur, ça me parle de créativité, ça me parle quand même. On a passé une époque où peut-être une époque pas trop facile. Maintenant, on va vers le soleil. Ça veut dire que on a besoin de peut-être exprimer mieux l'étincelle de vie qui est en nous, l'étincelle de notre âme. C'est un peu comme si cette transformation qui nous a bouleversés nous renvoie à notre âme et qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Je trouve ensuite la Vierge avec l'analyse, bien sûr, avec cette transformation, ces éclaircissements. On dit, ça va bien avec le soleil aussi, éclaircissement, le mot convient bien. On a besoin de prendre peut-être un petit peu de recul pour intégrer les choses. Ça me parle aussi de faire de l'ordre dans sa vie, c'est détourner du chaos, de faire des changements qui est peut-être arrivé avec Uranus, de faire du rangement dans sa vie. Ça me parle également de vie, quelque chose qui nous correspond mieux, de voir le côté positif que qu'est-ce que cet changement ou les changements qui ont peut-être eu lieu, qui nous ont rapporté. On me parle également, bon, la Vierge est aussi un signe dans la douceur, c'est la Vierge Marie, de la douceur, de l'amour pur, et puis également de cette, comment dire, c'est l'éremite, d'accord, de se retourner pour trouver vraiment la clarté. D'accord? Et puis de vraiment rentrer, de être dans cette douceur, je dirais, pour attaquer peut-être les problèmes qui sont présents suite au changement qui intervient. Ça veut dire aussi aborder des problèmes avec sincérité et puis de vraiment de ne pas les fuir, ok? De faire face. Okay. J'analyse, mais je fais ensuite face et puis de se vraiment débarrasser de qu'est-ce qui est plus nécessaire. C'est très chouette pour moi, c'est très logique. La transformation, les éclairs, des connaissances qui viennent, le soleil, l'étincelle de vie, la purification. J'analyse, ça veut dire que je me retire peut-être un peu, mais j'analyse les choses pour exactement choisir le chemin qui est maintenant aligné pour moi, pour rentrer ensuite dans la balance, ça veut dire dans l'équilibre. La balance est également le 2 de denier qui parle de vraiment écouter aussi ses désirs, et puis la balance est aussi le chemin du milieu, ça veut dire le chemin du cœur, le chemin de oui, c'est un peu comme si on a une décision aussi à prendre de où on veut y aller. Après l'analyse avec la Vierge, j'arrive à la balance. En plus, les deux signes dans le zodiaque, ils se suivent. Alors, de vraiment être dans cet équilibre en soi pour pouvoir un choix juste pour soi. Ça me parle également de suivre ses sentiments, de la beauté qui est à l'intérieur de chacun, et puis aussi de ne
pas prendre trop sur vous, de ne pas sacrifier vos sentiments, de sortir aussi du sacrifice, mais dit la balance, justement pour avancer et puis de, oui, de faire vraiment le choix de faire face. Après l'analyse de la Vierge, de faire le choix de faire face et puis de choisir après qu'est-ce que le cœur il vous dit. Et sur le dos de deck, je trouve le monde 10, le monde, la maison 10 qui me parle bien sûr du monde, carte du tarot, et puis qui me parle de... Il est gouverné par Saturne, et puis ça me parle de la force masculine aussi, hein. C'est quelque chose quand même, le monde est quelque chose très très young, je dirais, et puis qui me parle de confiance en soi. C'est la carte de qu'est-ce que vous avez peut-être besoin aujourd'hui. C'est retrouver ce monde qui est en vous, ce monde de 1, ce monde d'expression du 1 qui était déjà annoncé avec le chemin du milieu et puis qui est vraiment intégrer en soi le grand tout. Ça veut dire de vraiment tirer l'expérience de qu'est-ce qui s'est passé auparavant et puis suite à cette expérience, au moment qu'on a trouvé son équilibre, de passer en action. C'est aussi être honnête avec soi-même, de vraiment être, oui, le monde peut être, en principe, le monde est la réussite, d'accord? Ça peut également être l'échec. Alors de bien faire attention, d'écouter votre voix du cœur et puis pas la voix du mental, et puis de qu'est-ce que, oui, de vraiment sortir je dirais, de la matérialité pour rentrer qu'est-ce qu'on désire véritablement dans sa vie, même si la matière est quelque chose de nécessaire. Et puis, c'est vraiment de écouter son âme pour moi et puis d'intégrer avec la confiance en soi le grand un en soi. On est tous un, d'accord? On est tous liés. Et puis d'aller vraiment vers cette bénédiction qui est aussi dans la balance, qui est également la bénédiction sur l'amour, et puis qui présente également oui, avec la Vierge, c'est déjà quelque part avec l'ermite, il y a déjà l'union avec la balance qui est présente en quelque sorte, d'accord? L'union en soi d'abord, et puis c'est vraiment la réussite de tout si vous écoutez votre voix du cœur, et puis au moment que vous acceptez les changements, les transformations qui sont là, vous ouvrez votre esprit à la purification et par le bien-être, aussi par la chaleur. Qui est beaucoup plus bénéfique. Et puis de vous équilibrer en vous pour arriver justement à la réussite. Et puis pour ça, c'est nécessaire que vous êtes honnête, que vous soyez honnête avec vous-même. Et puis c'est aussi le monde, c'est aussi rentrer en action pour enfin concrétiser qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans le monde matériel. Voilà, je vais faire une petite pause et puis je reviens vers vous pour masculin, féminine. Me voilà de retour. Alors, j'ai tiré 3 cartes du tarot, de Crystal Power Tarot pour les féminines et 3 cartes du Light Seers Tarot pour les masculins. Voilà. Alors, pour la féminine, je trouve le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui me parle de guérison, mais bon, les 5, ce sont des cartes qui sont quand même, ouais, des changements, des vertus guerriers, et puis la 5 d'épée me parle un peu comme si la féminine, elle est dans des... Oui, ça me parle des impulsions opposées en quelque sorte, d'accord? Elle a passé quand même par une étape pas trop facile, elle a
c'est un peu, oui, on me parle de nettoyage, qu'il y avait vraiment une étape de nettoyage qui est encore présent en ce moment-là. Ça veut dire peut-être aussi l'intégration de tout ce qui était encore à nettoyer, à clarifier en elle. Et je trouve ensuite de bâton, le 9 de bâton qui me parle de, oui, de défendre un peu son territoire. D'accord? Moi, ça me parle un peu comme si des féminines sont encore dans certaines blessures qui sont en train de se dissoudre, je dirais, ou qui sont en train d'être guéries en ce moment-là. Mais bon, comme si à ce moment-là, oui, que vous avez la force. D'accord? Vous êtes conscient que vous avez la force d'avancer. Et je trouve ensuite le roi de Pentacle, qui est, je suis sûre de ma place dans le monde. Ça veut dire que après un moment de, oui, je dirais de reconstruction de soi-même, je retrouve ma place dans le monde. Le roi de Pentacle est vraiment, il y a tout pour la réussite. D'accord? Que la féminine, suite à des transformations et des guérisons qui ont peut-être encore lieu en ce moment-là, ça va venir beaucoup plus sereine dans le sens qu'avec le roi de Pentacle, j'ai ma place, j'intègre les choses en moi et puis tout ça, ça va m'apporter justement la réussite de qu'est-ce que je suis. D'accord? De vraiment, moi, ça me parle un peu de l'âme, même si le roi parle plutôt de la matière, mais ça me parle un peu comme si la féminine découvre en ce moment-là encore d'autres euh, d'autres richesses. Elle rentre dans la richesse de son âme, on me l'envoie direct. Voilà. Parfait. Pour pouvoir le matérialiser dans le monde. Et je trouve en face pour le masculin aussi un 5. Comme la féminine, elle a la 5 d'épée, d'accord, avec les opposés. Je trouve le 5, comme je dis, c'est des cartes de changement, des vertus guerriers, mais bon, pour le masculin, je trouve ça dans l'émotionnel, pendant que la féminine, c'est plutôt dans le mental à ce moment-là, une carte d'air. Alors, pour le masculin, je vois plutôt les blessures du passé qui remontent encore en ce moment-là, et comme si le masculin, il est dans une certaine nostalgie, je dirais, de qu'est-ce qui se passait, mais il va arriver à l'as, qui est toujours un nouveau début, de bâton. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, mais bon, là, l'as de bâton me parle aussi de... j'ai envie de laisser mon passé derrière moi, on me dit, pour concrétiser qu'est-ce que je suis dans la matière qui est également validée par le fou. Et puis, pour moi, ça me dit que autant que la féminine, elle trouve sa place, ou elle retrouve sa place, pour le masculin, c'est un peu comme si il se découvre lui-même. Ça me parle beaucoup de l'âme, ça veut dire que pour moi, il y a vraiment l'âme qui vous réunit, qui est présent dans une façon que la féminine, elle se pose sur l'âme, sur son savoir. Et puis quand le masculin, il découvre son âme véritable. D'accord? Le fou, c'est celui-là qui est au début du chemin, mais aussi qui fait tout le chemin du tarot. Et puis là, oui, on me parle vraiment de cette découverte qui crée peut-être un peu plus de légèreté aussi, enfin, chez le masculin, car il décide avec la as de bâton de vraiment se réaliser dans la création de qu'est-ce que ou qui je suis. Voilà. C'est le dos de deck. Pour la féminine, je trouve le page de pentacle, l'apprenti. L'apprenti, les pages sont toujours des apprentis. Il y a marqué en dessous,
je m'ouvre à toutes les possibilités qui me permettent de grandir personnellement, d'accord? Qui est déjà bien dit pour la féminine avant, et puis que le valet ça me parle de matière, mais ça parle de matière aussi, que la matière, en quelque sorte, je suis encore en apprentissage de qui je suis pour le transformer dans la matière. Et puis, c'est aussi, oui, j'essaye de mettre les choses en matière, et puis, mais ça annonce aussi des... Oui, il y a un changement qui est là, d'accord? Il y a un changement qui est là, et puis vous voyez là, c'est un peu comme si l'apprenti passe à l'étape du chevalier. Ça veut dire que je passe une étape au-dessus de qu'est-ce que j'étais auparavant suite au apprentissage que je fais. Et puis pour le masculin, je trouve également l'apprenti du bâton. Alors, la féminine dans la matière, et puis le masculin plus dans la passion, dans le feu, d'accord, le page de bâton qui me parle de, oui, de, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est un peu comme si je lance mon bâton dans l'air, on verra bien où il arrive, d'accord? J'ai envie d'avancer, je suis pour le moment en... Oui, je bouge pas encore, mais j'ai envie de lancer peut-être seulement ou simplement au monde la découverte qui je suis véritablement. On me l'envoie comme ça. Ok? Puis on va regarder un peu avec le tarot des chakras sur la relation des deux, de Karine Sangster, que je connais pas encore, je découvre, pour voir un peu où c'en est sur les liens. Alors, une carte pour la féminine, une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, une carte pour le masculin, une carte pour la féminine et une carte pour le masculin. Le masculin. Ok, et sur le dos des decks, je trouve la passion. Alors, la passion est bien présente, d'accord? Où ça va vers la passion. Ok, pour moi, le dos des decks, c'est toujours les cartes vers où ça va aller. Alors là, ça va sur les liens pour les deux, aller vers la passion, vers les désirs, l'amusement, épanouissement et la joie qu'on a tous, je crois, besoin. Alors, pour la féminine, je trouve la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Important pour la féminine de rester dans la foi de qu'est-ce qu'elle sait, d'accord, malgré les bouleversements, de rester vraiment dans la foi de cette connexion que vous avez, de cette relation, d'y croire, de ne pas arrêter d'y croire. Pour le masculin, ce sera bien s'il rentre en action. Je trouve le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation est important pour que le masculin trouve la motivation, que la féminine reste dans la foi et que le masculin trouve la motivation. Je trouve ensuite pour la féminine la santé physique, la vitalité, la force, image du corps, équilibre, oui. Pensez-y que votre corps est aussi une forme d'expression de vous, et puis de bien traiter votre corps. Peut-être des fois un peu le problème des féminines, hein? Et je parle de moi-même, de justement d'être dans cette, oui, de recréer un équilibre dans son corps et de se bien occuper de son corps, de ne pas juger son corps, d'accord? Et puis pour le masculin, c'est les possessions.
D'accord? Ah, ça me sort un peu les deux difficultés de l'un et l'autre, peut-être pour la féminine. C'est justement de, oui, de accepter sa beauté comme elle est. Et puis pour le masculin, de ne pas trop se focaliser sur tout ce qui est les possessions. D'accord? Que c'est la matière est quelque chose d'important, mais de vraiment mettre peut-être le focus sur autre chose que sur la matière. Ça veut dire la féminine, voyez votre beauté dans votre corps et les masculins. Alors, détachez-vous un peu de vos complexes. Et puis pour le masculin, de rentrer dans quelque chose plus profond et sortir de cette obsession des possessions dans la matière. Et ensuite, je trouve pour la féminine les émotions, les sentiments, expression, humeur, équilibre, de retrouver équilibre dans ses émotions qui s'étaient un peu bouleversées le dernier temps. Et sur le masculin, chakra couronne, de se concentrer sur son chakra couronne, de vraiment accepter aussi les messages que les guides lui envoient et puis être dans cette ouverture d'accepter de ce côté spirituel qui est également sur le lien, car le masculin a beaucoup de mal autant que il est dans la spiritualité, d'accord, mais il a souvent des difficultés d'accepter aussi ce lien en lui dans la matière, car c'est un peu comme si il tourne la tête, oui, qui reçoit plein de messages spirituels, qu'il est bien dans la spirituelle, mais il est également important qu'il ouvre son chakra couronne envers cette relation sacrée qui lie les deux. Parfait, j'aime bien. Un beau oracle. Et puis, on va regarder un peu encore avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, on me dit en guidance, en canalisation directe, il est important autant pour le masculin que pour la féminine de poser les énergies qui étaient assez bouleversées en ce moment-là. Et puis qui est important d'intégrer la beauté du lien, être dans la gratitude du lien et de voir au-dessus de qu'est-ce qu'on peut croire, de vraiment oui, d'être dans la gratitude que ce lien vous apporte la complétude en quelque sorte, même si vous devrez le trouver chacun de vous, mais c'est justement c'est encore plus que la complétude que vous pouvez trouver tout seul, vous pouvez trouver cette complétude-là avec l'autre. Voilà, merci Figuide. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah, ça ne veut plus parler. Wow. Alors, sur le dos de deck, je trouve remettre au divin. Qu'est-ce que
Euh, oui, de vraiment vous remettre au divin, c'est ce qui me parle de avoir la foi. Et puis, il y a des choses que, oui, dans ce lien, autant la féminine, autant le masculin comprend qu'il y a des choses ne sont pas contrôlables, d'accord? C'est une relation, je crois, pour la féminine en premier coup qu'elle apprend, et puis pour le masculin après, que les sentiments qui peuvent, ou qui est là, cet amour qui est entre vous deux, n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter et remettre au divin en quelque sorte pour euh, oui, pour être vraiment dans l'alignement de soi-même à cette relation. Cet lien que vous avez entre vous fait partie de votre relation de vous. On me dit de patience s'il y a encore des difficultés qui peuvent être présentes en ce moment-là pour les deux. Sachez que vous êtes sous la protection, je me renvoie au divin, des guides. On me dit ensuite, vous pouvez récolter quand vous êtes dans la réalisation. Et puis c'est là que vous allez trouver votre épanouissement. Parfait. Et une dernière carte avec la lunologie de Jasmine Boulan. Mes guides, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre? Qu'est-ce qu'il y a encore un message à transmettre? Ok, 2. Un message pour la féminine. Ah, il y a 2 cartes. Un message pour le masculin, ça tombe direct. Alors on va tirer une deuxième pour la... Non, bon. Sur le dos de deck, je trouve méditer et compléter avec la nouvelle lune en poisson. Ça veut dire... on voit sur cette carte les 2 poissons. On parle également de cette union. Quelque part, ça montre, vous tournez encore autour l'un de l'autre, d'accord? Et puis, pour justement vous retrouver, mais pour le moment, vous tournez peut-être encore un peu autour. Et pour la féminine, le message, c'est qu'est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je suis encore peut-être trop en essayant de contrôler qu'est-ce qui est incontrôlable, cette relation, ce lien avec mon autre, et puis de travailler sur ses peurs, d'accord, avec la nouvelle lune de Scorpion, car il y a aussi encore des peurs qui sont présentes chez les féminines, et puis pour le masculin, montrez au monde votre vraie nature. Au moment que le masculin découvre sa vraie nature, il est important qu'il le montre au monde, de ne pas avoir peur de le montrer au monde. Ok. Oracle des amoureux de Camille Salerno. Un message de la féminine pour le masculin. Et puis du masculin pour la féminine. Deux aussi, ok. Hop là. La féminine pour le masculin. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a chez beaucoup de masculins, le manque qui remonte, les féminines, ils le ressentent. Et on me parle également de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment.
Ça me parle aussi pour le masculin de vraiment écouter son cœur et puis de ne pas dire, oui, de ne pas juger après son mental, mais avec son cœur et peut-être certains masculins qui ont encore des personnes toxiques autour de eux. Et puis, il peut être important aussi pour certains masculins justement de ne pas se laisser influencer par les dires ou par qu'est-ce que présentent ces... ouais, pas les tierces, mais c'est ce qui... les personnes qui sont peut-être encore toxiques pour lui, autour de lui. Et le masculin pour la féminine. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts que tu hérites sont aussi eux sur lesquels tu dois travailler. Ça me parle du miroir direct. Ça veut dire aussi que beaucoup de féminines ont peut-être encore des projections, ce qui est juste. Qu'est-ce que le masculin pense de eux, qui sont faux. Par exemple, peut-être certaines féminines peuvent croire que le masculin les trouve pas attirantes ou est pas intéressé par eux, ce qui est faux, d'accord? Et puis, pour les féminines, alors c'est vraiment important de sortir de vos projections. Qu'est-ce que votre autre peut penser de vous? Et pensez-y, qu'est-ce que éventuellement votre masculin vous reproche et peut-être qu'est-ce qu'il se rapproche à lui-même. Et puis ensuite, l'espièglerie. Rire est le meilleur des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, de ne pas prendre les choses aussi au sérieux. Justement, avec les projections, souvent, qu'est-ce qu'on a en projection, les féminines, c'est de quoi je parle, ce sont des projections négatives de notre masculin envers nous. Comme je vous dis, je répète, la féminine, peut être un homme ou une femme, c'est celui qui souhaite la réunion, et puis le masculin qui recule encore envers cette réunion justement avec sa féminine car ça lui fait peur, c'est peut-être justement car il manque un peu cette espièglerie chez la féminine. Les féminines, car au moment qu'ils sont dans les projections, ils voient des choses peut-être un peu trop sérieux. Et puis sur le dos de deck, je trouve l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et puis, c'est un beau mot de la fin. Soyez vraiment dans la gratitude. Qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a pas tout le monde dans ce monde, dans ce moment-là, qui a la chance d'avoir rencontré la personne qui la complète. Et puis, même si vous pouvez voir ça comme quelque chose de difficile, car vous êtes miroir l'un pour l'autre, pensez-y aussi à au moment que vous avez dépassé vraiment les plus gros difficultés, que vous êtes sorti de votre passé, que vous avez guéri ou accepté vos blessures, la beauté du lien et puis aussi la beauté de qu'est-ce que cette réunion avec votre autre peut être. Voilà, avec tout ça, plein d'amour pour vous et puis je vous souhaite une belle semaine et puis à très bientôt. Au revoir.